Vous savez, il y a des paroles dans les églises qui sont « Ah, Dieu m'a dit que... » Ok. On voit rien. Et c'est tout le contraire des fois qui se passe. On dit « Mais comment Dieu peut se contredire ?» Vous voyez, ça embobine les gens. On ne sait plus qui est Dieu, qui n'est pas Dieu. Est-ce que Dieu a parlé? Est-ce que Dieu n'a pas parlé? Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de vérité. Comment voulez-vous que dans le même foyer, dans la même famille, si c'est le mensonge qui demeure, il y aura la peine dans ce ménage-là, il y aura la joie? Mais c'est pas possible. Le mensonge va engendrer des luttes, des combats, des querelles. Nous, on se doit d'être vrai. Pourquoi? Parce qu'on est des enfants de vérité. Nous sommes appelés à dire la vérité. La vérité, ça a un prix. Jésus a été à la croix pour la vérité. Regardez les disciples, comment ils ont fini leur vie. Parce qu'ils annonçaient la parole. On les a mis en prison. Il dit, vous, parlez pas de Jésus. Il dit, ok. Ils vont en prison. Avant qu'ils sortent, ils disent, bon, messieurs, comme ça fait du bruit votre arrestation, on va quand même vous relâcher. Hein. On ne va pas une révolution. Mais ne parlez plus de Jésus. Ça n'a jamais fait le coup au boulot. Moi, on me l'a fait il n'y a pas longtemps. Et c'est même pas un païen qui me dit qu'il ne faut pas parler de Jésus, c'est un chrétien. C'est encore plus fort. On veut que les gens n'entendent plus Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est la vérité. On ne veut plus l'entendre. C'est fini. Parle de Allah, parle de Dieu, parle de qui tu veux, la pierre, tout ce que tu veux. Peut-être on t'écoute. Mais si tu commences à entamer Jésus, 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 le Jésus de la Bible qui est vrai, là, tu vas avoir des gros problèmes. Mais moi, je te dis, n'arrête jamais de parler de Jésus. Parce que si tu as honte de lui devant les hommes, bibliquement, la honte de toi devant Dieu. Est-ce qu'on doit avoir honte devant Dieu un jour quand on se présentera parce qu'on a fermé notre bouche à la vérité? Ou est-ce qu'on veut passer pour un moins que rien devant les hommes? Si les hommes, on s'en fout. Vous savez, le jour où j'ai compris que l'homme n'y a rien, j'étais guéri. La Bible compare un homme à de la vapeur. Tu fais à manger chez toi maintenant, ça monte. Tu es marié avec ton chéri, tu fais des bons plats. La cocotte, ça fait de la vapeur. Bon, est-ce qu'elle dure tout le temps sa vapeur? Au bout d'un moment, pouf, elle disparaît. Ben, l'homme est comme ça. Il ne paraît que pour un temps. Et après, il disparaît. Donc l'homme n'est rien. Mais on n'est rien du tout. Simplement, nous qui avons cru, on a quelque chose qu'on porte et qu'on doit donner, c'est la vérité. C'est la parole parce qu'elle est vérité. Comment on peut détruire le mensonge si nous, les enfants de Dieu, on ferme notre bouche? Si l'église de Jésus, c'est juste un rassemblement de gens comme ça, comme un club, et attention, il ne faut pas dire du mal à ton frère. S'il fait des bêtises, c'est pas grave. Ton frère, tu l'as pris d'avance, tu l'as sauvé, c'est pas grave. Alors que la Bible dit que quand ton frère a péché, va et reprends-le. Dans quel but? Et de le gagner. Pas de le détruire. C'est pour le sauver. Mais comment tu peux sauver ton frère qui a péché? Tu lui donnes quoi? La vérité. Le problème qu'on a aujourd'hui, il est là. On la connaît, mais on ne la libère plus. On le sait, mais on ne dit rien. À cause d'eux, à cause d'eux, à cause d'eux. Bon, si c'est à cause, des excuses, il y en a grand comme ça. Et jamais se dire la vérité aux gens. Et je dis, le plus difficile, c'est entre des responsables d'église. Et c'est là que ça coince. Parce que quand Dieu appelle des gens et les forme pour aller diriger comme ici, comment des gens qui sont appelés à travailler ensemble se cherchent? Ah, Mathieu, ça va mon frère. Quelle campagne, franchement, tout est bon. Mais tu as un gros problème avec ton frère, tu lui dis pas non, tu fais l'hypocrite. Tu fais l'hypocrite. L'hypocrisie, c'est un synonyme du mensonge aussi. L'hypocrisie. Partout, les gens deviennent hypocrites. Donc, tu gagnes quoi avec hypocrite? Tu es perdant. Toi, tu perds et tu fais perdre. Par contre, si tu es vrai, mais il y a une manière de dire la vérité. La vérité n'est pas faite pour tuer les gens. Elle est faite pour guérir les gens. Elle est faite pour les sortir de leurs mensonges. Voilà pourquoi la Bible dit que quand ton frère a péché, va et reprends-le avec la vérité. Parce que tu dois gagner ton frère. Tu ne peux pas permettre que ton frère s'égare. Tu ne peux pas te réjouir que ton frère est par terre. Mais ce n'est pas ton frère. C'est ton ennemi qui est par terre à ce moment-là. Tu le pétines. Et ah, David est tombé. Je l'avais dit. Bon, Dieu t'a dit qu'il faut mal parler à ton frère. Dieu t'a dit qu'il faut marcher sur ton frère. Ou t'a dit de le relever avec des paroles douces, avec l'amour. Même ça, on n'est même plus capable de manifester ça. Une fois, j'avais prêché ici l'amour et la souffrance. Je dis, on est là le dimanche. Mais qui, la semaine, a une pensée pour le frère ou la sœur? Qui? On est comme des orgueilleux avec ça.
c'est pour moi. Donc toi, ben, quand il Bible, on prie pour Dieu, après tout. Chacun pense à Dieu pour tous. C'est pas dans ma Bible non plus. La vérité n'est pas faite pour être cachée non plus. La Bible est claire, rien n'est caché qui ne doit être découvert. Rien. Je dis, il faut qu'on revienne à cette parole-là d'aujourd'hui. On ne peut pas gagner une âme en mentant avec les gens comme ça. On ne fait qu'entretenir le mensonge aujourd'hui. Mais le mensonge, il a toutes ses formes. Tu le fabriques d'une manière comme tu veux, tu le manipules comme tu veux. Il y a un pasteur qui n'est pas connu, il disait tout le temps, les excuses, elles sont faites pour s'en servir. Et bien le mensonge, les gens aussi, il est fait peut-être pour s'en servir. C'est plus facile à mentir qu'à dire la vérité aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la vérité, ça va te coûter. Et ça coûte cher. Tu peux perdre ton travail. Ah oui. Tu peux perdre tes amis. Tu peux être ruiné. Mais par contre, à pratiquer le mensonge, il y a une chose que tu peux faire. Le salut. Si seulement tu ne veux pas te repentir et que tu continues dans ce chemin à mentir, tu peux perdre ton salut. Et le salut, normalement, il est acquis. C'est seulement toi qui décides de le perdre. Bibliquement, tu acceptes Jésus, tu crois en lui, tu t'engages avec lui, tu es sauvé. Mais attention, tu peux aussi le perdre toi-même. Tu décides de le perdre. Et bibliquement, tu es sauvé. Faisons très attention aujourd'hui, ce n'est pas un jeu. Je dis seulement, si accepter Jésus, croire en lui, on est tous au paradis, ça c'est simple. Je dis franchement, le diable il a rien compris. Non mais là il a du mal, il a dû rêver, ou alors il s'est planté dans son calcul. Mais, je dis, bah tu acceptes Jésus, c'est bon. Et tu continues à faire ta vie comme ça. Mais si c'est ça, c'est simple. Parce que je disais que si c'est ça, la Bible, elle s'appelle Paul Naref. On va tous au paradis. Donc il n'y a pas de repentance, tu ne dis plus la vérité et accepte Jésus, c'est tout, c'est fini mon gars. Continue ta vie d'avant, hein. Tu ne vas pas te fâcher avec tes amis. Qu'est-ce qu'ils vont te dire si tu viens plus en boîte de nuit le soir? Tu sais rire tout le monde quand tu te roulais par terre torse nu. Qu'est-ce qu'ils vont dire si tu ne le fais plus? Ils vont dire c'est bizarre, t'as changé Mathieu. Et Mathieu dit ah oui c'est vrai, avec mes fréquentations, l'image que je me suis faite. Mais Mathieu dira ah mais j'ai changé parce que tu vas à l'église maintenant. D'abord, parle de Jésus. Tu ne peux rester avec nous. On a honte de ça. Même dans nos familles. Des fois, les familles, c'est la plus dure. Tu vois, chez ta tante, ton frère, enfin, un Pierre Paul Jacques Albertine, là, tu ne dis pas, même pas que tu es enfant de Dieu. Donc là-bas, ça parle de haut en bas des conneries, des cochonneries, et toi, tu ne bouges même pas. Bon, tu sers à quoi? Tu es un instrument de quoi? Donc tu sers à rien. Oui, il nous faut nous ressaisir. On a une mission de nous accomplir. On ne peut pas dire je suis enfant de Dieu, je suis devenu chrétien, je suis porteur de vérité, j'ai la lumière en moi, je dois éclairer, je suis le sel de la terre. Tout ça c'est une belle récitation. Mais dans la pratique c'est quoi? C'est quoi dans la pratique? Moi je mène la guerre aux chrétiens qui regardent les médias. Pourquoi? Parce qu'à force d'écouter les médias, tu vas dire comme eux. Et eux c'est pour détruire les gens. Donc tu te ligues à eux pour détruire. Aujourd'hui il y a une période électorale. Qu'est-ce qu'on dit pas nous dans nos maisons, devant le poste de télé? Ah, t'as vu Filon? Oh, t'as vu un tel? T'as vu. Bon, la Bible t'enseigne quoi? De critiquer les gens, de les salir ou de prier pour eux. Donc eux, les politiciens n'ont pas le droit d'être sauvés. C'est les clochards seulement. Depuis quand? Vous voyez, le mensonge, la puissance, c'est une puissance, le péché. Mais qui peut détruire ça? Qui peut enlever ça? C'est seulement la vérité qui est en Christ. Et ce passage-là, je l'ai vu, c'est dans Zacharie. Mais bizarrement, on le retrouve aussi dans le Nouveau Testament. Ah, vous voyez, Dieu ne change pas. Dieu a tout prévu. On a un Dieu qui est grand. On va le lire ensemble.